Bonjour et bienvenue sur la village, je suis au volant de la Suzuki Swift Micro Hybride. C'est une micro hybride qui possède donc une batterie lithium sous le conducteur et un alterno démarreur. Donc un alterno démarreur qui permet à la fois de recharger les équipements, donc la batterie 12 volts et la batterie lithium, mais qui apporte aussi un complément de couple de 50 Nm à l'accélération et une puissance de 1,9 kW. Ce système est intéressant aussi parce que malgré sa petite capacité, une capacité de 0,37 kWh, donc c'est environ un quart de ce que propose Toyota ou Hyundai par exemple dans ces hybrides, mais c'est bien suffisant pour effectuer un stop and start en dessous de 15 km/h. Donc la condition, puisque c'est une boîte automatique, absolument débrayer en dessous de 15 km/h et passer au point mort. À partir de ce moment-là, le moteur se désactive, les équipements continuent d'être alimentés, la climatisation va baisser la ventilation, on bénéficie encore des éclairages, etc., tout le système, mais on a une puissance qui est modérée. Et puis dès qu'on passe l'embrayage, le moteur redémarre plutôt de manière très agréable, c'est-à-dire quasiment imperceptible, et on est reparti pour s'inscrire dans la circulation. En termes de tenue de route, je la trouve vraiment bien, c'est-à-dire que c'est une bonne tenue de route. On sent un châssis, une plateforme bien étudiée, une plateforme plutôt rigide. Cette voiture est assez récente et surtout Suzuki a fait un effort considérable. Notez bien que tout équipé, cette voiture pèse 875 kg, donc c'est une belle performance. Et avec le moteur 1 litre Booster Jet de 111 chevaux et 170 Nm, autant vous dire qu'elle est plutôt dynamique, malgré une direction que je qualifierais d'un peu trop vive à mon goût, même si c'est quand même agréable quand on enchaîne les virages. Là je roule environ à 100 km/h et l'avantage d'une boîte 5 vitesses, c'est qu'à environ 100 km/h, on est entre 2000 et 2500 tours, et donc elle reste très silencieuse, et ça c'est plutôt agréable, ce qui en fait vraiment une belle compétitrice vis-à-vis des autres voitures essence de cette catégorie. Et ça c'est plutôt pas mal, franchement assez surpris par cette micro hybride. Je m'attendais à tout à fait autre chose honnêtement, et j'avoue que je la trouve très agréable à l'usage. Et à l'intérieur aussi c'est plutôt pas mal, même si d'un point de vue finition, la qualité est là, c'est bien assemblé, c'est bien construit, mais je trouve que les plastiques un peu durs vont dénoter par rapport à des concurrentes qu'on peut avoir, notamment la Toyota Yaris, qui elle est quand même un poil au-dessus de ce point de vue-là. En termes d'ergonomie, je trouve quand même que cette voiture fait nettement mieux que la Toyota, même si on a encore, comme toutes les autres japonaises finalement, des boutons qui traînent un petit peu en bas. Cette version à 18 900 € est bien équipée. On a des projecteurs full LED, la détection automatique et les feux de route automatiques, donc ce qui est aussi plutôt une belle proposition pour cette catégorie. On a un freinage d'urgence automatique, on a un régulateur de vitesse, même si honnêtement avec une boîte manuelle à 5 rapports, on va en profiter que quand il y a du monde. On a un détecteur, ou plutôt avertisseur de voie, donc de maintien de voie, et puis qui va aussi parfois vous corriger le volant ou vibrer dans le volant comme je viens de l'avoir.
Et puis donc ça c'est pour tous les équipements. À noter que le plus intéressant c'est quand même d'avoir un écran 7 pouces pour la partie multimédia. Et cet écran 7 pouces il est intéressant parce que parce qu'en fait il possède Apple CarPlay et Android Auto et un MirrorLink. Donc ça franchement pour la catégorie et puis pour le prix de cette voiture, je trouve ça vraiment très bien. Et surtout qu'on a aussi un bel écran de 4,2 pouces derrière le volant. Tout est plutôt lisible. Même si j'aurais préféré personnellement que on ait un peu plus d'informations, notamment sur la consommation. Et ça aurait été nettement plus pratique à l'usage. Donc je reviens, je vous parlais donc d'une très bonne tenue de route, d'une voiture plutôt vive. Et il faut reconnaître que le système micro-hybride, comment il fonctionne, et bien, il apporte à la fois donc, un petit gain de puissance à l'accélération, mais il permet aussi la récupération d'énergie. Donc vous pourrez constater que la batterie est régulièrement rechargée, ce qui permet donc de profiter donc, de ce boost, et on ne perd pas la totalité du freinage ou des ralentissements quand on conduit. Donc c'est vraiment pour ça que je trouve que cette proposition micro-hybride, même si c'est pas du full hybride, a quand même un intérêt. C'est-à-dire que je considère que quand on a de l'énergie à récupérer, et ben, il faut tout faire pour récupérer cette énergie, quelle que soit la voiture. Donc ça aurait été franchement plus intéressant si on avait eu un système avec une boîte automatique, puisque là on aurait une excellente récupération d'énergie. Mais là il faut reconnaître que c'est pas tout à fait le cas avec une boîte manuelle, et ce qui est dommage, parce que franchement boîte manuelle en ville, bah, c'est quand même assez pénible. Et surtout que pour bénéficier de micro-hybride, eh ben, il faut systématiquement débrayer, passer au point mort, et à en dessous de 15 km/h, et ben là le moteur va se couper. Donc par exemple, là je débraye, je passe le point mort, et là le moteur se coupe. Donc la ventilation va baisser, surtout si elle est en mode automatique. Et ce qui permet donc d'économiser de la batterie. Et dès qu'on réembraye, là le feu passe au vert, je passe l'embrayage, le moteur redémarre instantanément, c'est très discret et ça fonctionne plutôt bien, et puis on bénéficie du boost juste après. Donc on peut aussi bénéficier très vite, même par temps froid comme maintenant, là il fait 4 degrés, bénéficier de ce boost très rapidement, et franchement ça c'est plutôt c'est le signe que le système a été bien conçu, et c'est pour ça que je lui trouve plutôt franchement des qualités, et même si j'aurais préféré une boîte automatique et peut-être un système qui permet de rouler un peu plus en électrique. Donc le bilan, c'est plutôt une belle surprise, cette Suzuki Swift dans cette version pack, un très bon rapport qualité-prix, une consommation moyenne qui est plutôt franchement intéressante, puisque je suis arrivé à environ 5,7 litres de moyenne, en ayant une conduite à la fois dynamique et en ayant énormément de bouchons. J'ai passé beaucoup de temps dans les bouchons, et malgré tout c'est une consommation qui se rapproche de ce que j'ai pu avoir ces derniers temps avec ma Toyota Prius, puisque ma Toyota Prius, dans les mêmes conditions actuellement, avec le froid et les bouchons qui sont importants, j'arrive à une consommation qui est aux alentours de 5,5 litres 100. Donc c'est sûr que c'est plus que ce qu'on a en été, et je pense que cette voiture peut faire beaucoup mieux, compte tenu du fait que la boîte de vitesse permet de baisser les consommations en fonction du régime qu'on a. Et donc ça c'est un des avantages, mais c'est aussi un des inconvénients. J'aurais préféré honnêtement une boîte automatique, ça aurait été nettement plus agréable en ville, et peut-être que les performances auraient été meilleures. Donc c'est une très bonne petite voiture avec un bon coffre de 265 litres, 4 belles places. On est bien assis, la finition est peut-être un peu légère, mais franchement tout est bien assemblé, c'est bien constitué, tout arrive bien sous la main.
Le volant multifonction est très agréable. Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus pour la catégorie, si ce n'est une full hybride. Mais là, si on veut une full hybride, soit on part sur le premier prix Yaris qui est déjà un peu plus cher que cette version tout équipée, soit on prend la même version côté Toyota Yaris mais avec 3000 à 4000 euros de plus. Donc ça c'est la grande différence. Donc ce qui fait que cette Suzuki Swift, en plus d'avoir un look très sympa, est peut-être une offre très intéressante actuellement sur le marché des petites voitures qui peuvent récupérer au moins le peu d'énergie qu'on peut récupérer d'un freinage ou du fait de ne pas avoir le moteur qui tourne tout le temps, même en cas de bouchon. Donc pour moi c'est une bonne proposition. J'aurais aimé vraiment une full hybride, mais Suzuki a fait une autre proposition qui est quand même très intéressante et qui mérite votre attention, surtout si vous êtes des fans de la boîte de vitesse manuelle. Et il faut savoir qu'elle existe aussi, mais avec un autre moteur que ce Booster Jet en version 4 roues motrices. Donc ça aussi c'est une proposition très intéressante de Suzuki. Et ce qui donc vous permet d'avoir une voiture très confortable, très bien équipée, avec un bon coffre, 4 vraies places au global, une bonne tenue de route et une direction plutôt vive mais assez sympathique à conduire. Et ça, c'est une belle proposition de Suzuki. Donc pour moi c'est une voiture à considérer. Dans 300 mètres. Surtout si vous voulez conserver donc, une boîte de vitesse manuelle. Et donc je vous invite à commenter cet essai. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette Suzuki Swift? Alors je sais qu'il y a un débat entre hybride et micro-hybride, mais vous pouvez commenter cette vidéo et me dire ce que vous pensez de cette voiture. Puis je vous dis à très bientôt sur Hybrid Life. Je vous remercie encore de vos très nombreux commentaires, de plus en plus nombreux. Pensez à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos, d'autres essais, d'autres expériences dans ce type de monde qui est le monde de l'hybride rechargeable, de l'hydrogène et de l'électrique. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà le système qui propose Toyota. Si vous ajoutez environ 110 kg, bah vous avez la version 4 roues motrices, mais pas en version hybride. Donc je vais revenir sur ce que je dis parce que c'est tout à fait n'importe quoi. Il faut reconnaître que la voiture est quand même bien dessinée. La partie au niveau du toit est plutôt intéressante puisqu'on a beaucoup de surface au niveau du toit.